بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, aujourd'hui ensemble, Inch'Allah, nous allons voir le maf'oul bih, qui est le COD. Ok? Et le maf'oul bih, ismun mansoub, c'est un nom mansoub. Ok? Il est tout le temps mansoub. يدل على من وقع عليه فعل الفاعل. C'est celui qui subit l'action du fa'il. OK? Faut savoir, là, ce n'est pas indiqué, mais je vais vous le rajouter à titre de fa'ida. Il faut savoir que le maf'oulun bi, il se divise en deux catégories. Zahir, OK? Un nom apparent, comme vous avez ici dans l'ensemble des phrases en rouge, OK? Ou mudmar. Ce qu'on appelle mudmar, c'est en fait, il va venir sous l'apparence d'un damir muttasil, comme ici dans darabana, ou munfasil, comme dans cette phrase iyyaka na'bud. Alors, on va commencer par le maf'oulun bi zahir. OK? Alors, petit 1, ils nous disent tarakal abu el qariyata. Le père a quitté la campagne. El qariyata. Qu'est-ce qui a été quitté? C'est la qariya. Donc, le voilà, le maf'ulun bi. Il a subi l'action du sujet. Le sujet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tarak, il a quitté. Ce qui a été quitté, c'est el qariyata. Donc, voilà le maf'ulun bi. Petit 2, ils nous disent tarakatil ummu el bayta. La mère a quitté la maison. Qu'est-ce qui a été quitté? La maison. Donc, voilà le maf'ulun bi. Bien penser, si c'est un ismu mufrad, à mettre une fatha à la fin. OK? Exemple, là, si on prend le 3. Yuhibbu rajulu el qariyata. L'homme aime la campagne. OK? On a bien la fatha en fin de mot pour un ism mufrad. OK? C'est très important. Dire yuhibbu rajulu el qariyatu, c'est une grosse erreur. OK? C'est moche à entendre. Ou dire yuhibbu rajulu el qariyati, c'est une grosse erreur. OK? Bien penser si c'est un ism mufrad à mettre une fatha. Petit 4, tuhibbul mar'atu el madinata. La femme aime la ville. Petit 5, yabi'u Muhammadun as-sayyarata. Muhammad vend la voiture. Qu'est-ce qui a été vendu? C'est la voiture. Elle a subi l'action de Muhammad, qui est la vente. OK? Yashtari Aliyun el-mazra'ata. OK? Ali achète la ferme ou un champ agricole. Yadrusu Husaynun al-tibba. Hussein étudie la médecine. Bien penser à mettre la fatha. OK? C'est très, très important. Je vous dirai pourquoi c'est très important. Et le fait de remplacer un accent par un autre, ça peut être très, très grave. Je vais vous donner un exemple après la 8e phrase. Hal yatruku el-abu el-mazra'ata. Est-ce que le père va quitter la ferme? Alors, tous les ismes qu'on avait ici, ils étaient zahir, ils étaient apparents. OK? Du coup, comment on va faire le i'rab du maf'ulun bihi zahir? OK? C'est très simple. On va dire, exemple dans qariya, on va dire maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahira. Tout simplement. OK? Après, il faut savoir qu'on peut retrouver le maf'ulun bihi sous cet aspect,
sous l'aspect d'un damir muttasil. OK? Et là, ça va être le na, le maf'ulun bihi. Daraba na. OK? Du coup, le na, comment on va faire le i'rab? C'est très simple. On va dire le na, damir muttasil mabni. Il est mabni, il est invariable. OK? Mabni ala sukun. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Tout simplement. OK? Et on peut le trouver sous cette forme-là, ce qu'on va appeler un maf'ulun bihi munfasil, détaché. Ici, il est attaché au verbe. Ici, il est détaché du verbe. Iyyaka na'bud. OK? Et dans ce cas de figure, le i'rab, ça va être damir munfasil, détaché, mabni ala sukun, fi mahalli nasbin, maf'ulun bihi, muqaddam. OK? Là, il est muqaddam. En général, le maf'ulun bihi, il vient toujours après le verbe. Mais là, il est venu avant le verbe. C'est pour ça qu'on a dit qu'il est muqaddam. OK? Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le maf'ulun bihi, il peut être mansoub bi al-fatha. Il peut être mansoub bil fatha si c'est un ism mufrad. OK? Comme ici. Taraka al-abu al-qaryata. Également, si c'est un jama' taksir, il va être mansoub bil fatha. Exemple, si je vous dis darabtu rijalan. Rijalan. Darabtu rijalan. À la fin, rijalan, on va l'écrire de la sorte. OK? Car c'est le maf'ulun bihi. Mais il peut être également mansoub bil kasra. إذا كان جمع مؤنث سالما. OK? Si c'est un jam mu'annath salim, il va être mansoub bil kasra. OK? Si je vous dis darabtu el muslimati. Muslimat à la fin, on va l'écrire de la sorte. J'ai tapé les musulmanes. Qui a été tapé? Les musulmanes. Mais vu que c'est un jama mu'annath salim, il va être mansoub bil kasra. Du coup, on va dire darabtu el muslimati. OK? Et il peut être mansoub bil ya. إذا كان جمع مذكر سالما. OK? Si c'est un jam mudhakkar salim, il va être mansoub bi el ya. Si je vous dis darabtu el muslimina, on va pas dire darabtu el muslimuna. On va dire darabtu el muslimina. OK? Et on va l'écrire de la sorte. El muslimina. Et peut également être mansoub bilia idha kana muthanna. S'il est muthanna, il peut être mansoub bilia. Si je vous dis darabtu el muslimayna, j'ai tapé les deux musulmans. On va l'écrire de la sorte. Darabtu el muslimayna. Ici, c'est le muslimina. OK, c'est jam mudhakkar salim. Et ici, c'est le muthanna, on va dire el muslimain. OK? Et le dernier état, c'est qu'il peut être mansoub bil alif idha kana min al asma al khamsa.
on peut le retrouver mansoub bil alif s'il fait partie des 5 noms. OK? Exemple, je vous dis darabtu akhaka. J'ai tapé ton frère. On va écrire ton frère de la sorte. Ici, ça va être darabtu. Et ton frère akhaka. OK? Et là, on va dire qu'il est mansoub, pas avec la fatha, mais bil alif, li'annahu min al-asma' al-khamsati. OK? Après ça, c'était un peu plus poussé, mais c'était juste à titre de faïda. Alors, je vais effacer tout ça. Tout à l'heure, je vous avais dit que le fait de changer un accent, ça peut avoir d'énormes conséquences et ça peut être très grave. On va prendre un exemple avec une ayah dans le Coran. OK? C'est le verset 28 de Surat Fatir, le Créateur. OK? Où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama ou Innallaha azizun ghafur. Certes, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Et c'est certes lui, le puissant et l'absoluteur. Regardez ici, on voit que Ismul Jalala, Allah, le nom d'Allah, il est mansoub bil fatha. OK? Donc, c'est celui qui subit l'action d'être craint. Et le ulama ou, il est marfou' bil dhamma. Mais si on venait à changer ces deux accents en disant Allahu et le ulama, ça voudrait dire que c'est Allah qui craint ses savants. Wal'iyadu billah. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? C'est pour ça que le nahu, la grammaire, c'est très, très, très important pour comprendre les sens du Coran et comprendre les textes en arabe, etc. Et du coup, je vais vous expliquer rapidement le but de cet exercice. Alors, at-tadrib, akmil al-jumal al-taliya bimaf'ulin bihi warbithu bishakl kama fil mithal. Ici, il nous demande de terminer chaque phrase avec un maf'ul qui correspond bien sûr et de bien mettre l'accent, la harakat qui convient. Exemple, il nous dit akala at-tiflu at-tuffahata. Vous voyez, il a bien mis la fatha. Le petit enfant a mangé la pomme. On va faire le petit 1 ensemble. Sharibat el-bintu. Et après, on rajoute la fille a bu. El-ma'a. L'eau. OK. Et pensez bien à mettre la fatha. C'est très important. Si c'est un ismu mufrad ou un jama' taksir. Alors, le petit 2, اختر المفعول به الصحيح مما بين القوسين كما في المثال. Ici, alors, il faut choisir le bon maf'oul qui correspond. Alors, المثال, l'exemple, أكل الضيف الطعام. L'invité à manger la nourriture. Le petit 1, on le fait ensemble. سيترك أبو عمرو السعادة الحوادث القرية. Le père de Amrin va quitter As-Sa'ada, qui est le bonheur, El-Hawadith, qui sont les accidents, ou El-Qariyata, qui est la campagne. Et c'est ça la bonne réponse. El-Qariyata. Ne jamais dire Sayaturuku Abu Amrin El-Qariyatu ou El-Qariyati. C'est une grosse erreur. El-Qariyata. Alhamdulillah. Ah, il y a un autre exercice, je n'avais pas vu.
Alors, التدريب الثالث أجب عن الأسئلة التالية مستخدما ما بين القوسين مفعولا به. Alors ici, il faut répondre à chaque question avec le maf'ulun bihi. OK? Exemple là, ماذا نبيع? Qu'est-ce que nous vendons? On va répondre quoi? نبيع المزرعة, tout simplement. ماذا نشتري? Qu'est-ce que nous achetons? نشتري بيتا. وهكذا. L'exercice numéro 4, ضع خطا تحت المفعول به كما في المثال. Ici, il faut mettre un petit trait, en gros, souligner le maf'ulun bihi. تزوج محمد خديجة صلى الله عليه وسلم. Mohammed a épousé ou a marié Khadijata. Et voilà, je vous laisse faire le reste de l'exercice seul. Walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.